n'importe quelle entreprise sur le terrain de développement. Je ne sais pas combien de jours je ferai à la tête de ce ministère. Mais ce dont je suis sûr, une rigueur martiale sera appliquée à la tête de ce ministère. Une rigueur martiale. Comment donc délai bobu bu ma yalla may gudd fan ak wér dina wacc ci lo wara def boko deful dina jël sama responsabilité parce que c'est ce que le chef de l'État nous demande, c'est ce que le premier ministre nous demande. Donc d'avertir toutes les entreprises et d'ailleurs dans l'approche Voilà, donc le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, qui était hier face aux députés. Parlons toujours finances avec les tensions qui ont eu lieu à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des rencontres successives ont été tenues entre le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Daouda Ngom, le directeur des bourses Jean-Amédée Diatta et le collectif des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le collectif des amicales des étudiants, selon le communiqué repris par Presse Afrique, nos confrères de Presse Afrique. Le ministre a formulé des propositions de sortie de crise avec la mobilisation d'un montant de 3 827 710 000 francs CFA en première position ou proposition. Cette proposition consiste à payer la bourse des Master 1 durant l'année académique 2025-2026 et la bourse de Master 2 au cours de l'année académique 2026-2027. De plus, le ministre, sur instruction du Premier ministre, a proposé d'attribuer aux 12 238 étudiants retardataires à ce jour la somme de 115 000 francs CFA en sus des 24 mois réglementaires à payer. La deuxième proposition, elle est inhérente aux étudiants de Master 2. La proposition consiste à attribuer une dérogation aux étudiants de Master 2 ayant une inscription en 2025-2026. Ensuite, pour les étudiants de Master 2, dont la formation est en cours, notamment ceux en phase d'achèvement ou de soutenance avec une durée résiduelle de quelques mois, l'État propose d'octroyer un montant global de 390 000 francs CFA par étudiant pour une mensualité de 65 000 francs CFA payable de février 2026 à juillet 2026. Enfin, en début du mois de février 2026, les étudiants de Master 2 n'ayant pas encore perçu leur allocation relative au changement de taux bénéficieront d'un paiement de 300 000 francs CFA, autant pour moi, par étudiant en supplément. Tous ces étudiants inscrits en Master 2 bénéficieront de paiement de leur subvention de mémoire au début du mois de janvier 2026 pour un montant habituel de 150 000 francs CFA par étudiant, selon le communiqué repris par nos confrères de Presse Afrique. Le programme d'appui au développement économique et social du Sénégal, PADES, a permis la réalisation de 13 infrastructures sociales et l'appui à des milliers de ménages vulnérables dans la région de Dakar. Le tout pour un investissement global de plus de 2,35 milliards de francs CFA. Annonce faite par Maïmouna Diaye, ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. Et nous parlons du programme Suragua, destiné à renforcer la dynamique de la Grande Muraille Verte, qui a été officialisée ce lundi matin. Une initiative majeure qui ambitionne d'accélérer la restauration des terres, d'impliquer davantage les communautés et de donner un nouveau souffle à la lutte contre la désertification au Sahel. Le directeur général de l'Azagua, Dr Sekouna Diatta, au micro de Mamson Dramé. Ce projet vient à un moment où, comme vous le savez, au Sénégal, nous sommes dans une situation de redressement économique. Et qui dit redressement fait allusion aux ressources financières pas suffisantes. Et donc, nous saluons vraiment le démarrage de ce projet qui vient appuyer l'Agence sénégalaise de la reforestation dans ses missions, spécifiquement avec 3 composantes. Une composante restauration des terres. Vous savez que la terre est un facteur de production et si on veut vraiment améliorer les conditions de vie des communautés, il faut leur permettre, mettre la terre dans une situation de réponse favorable à leurs préoccupations, qu'il s'agisse de l'agriculture ou de l'élevage, parce que l'élevage a besoin de fourrage. Il y a une autre composante
composante aussi extrêmement importante, celle de valoriser les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur au niveau communautaire. Comment faire de telle sorte que les communautés tirent davantage de profit des produits qui sont de leur terroir. Et naturellement, la troisième composante, c'est la gouvernance. Comment renforcer les structures qui vont accompagner ces communautés-là. L'appui financier tourne autour de 10 millions de dollars américains qui vont être déroulés durant 8 années pour le Sénégal. La durée varie d'un pays à un autre. Je rappelle qu'il y a 11 pays de la Grande Muraille Verte, mais si ces 11 pays, le Sénégal fait partie des 8 qui bénéficient de ce projet Soragua. Et nous nous rendons à Kaolack où le service régional du commerce annonce avoir ordonné la suspension des activités d'une trentaine de stations-service en raison d'une non-application des nouveaux tarifs du supercarburant et du gasoil. Selon le commissaire aux enquêtes économiques Adama Mohamed Mbaye plutôt, il a été constaté que les nouveaux tarifs du supercarburant et du gasoil qui sont entrés en vigueur depuis samedi dernier à 18h n'étaient pas appliqués dans une trentaine de stations-service parmi celles visitées par ces services. Adama Mohamed Mbaye d'inviter les usagers du supercarburant et du gasoil à dénoncer les pompistes qui ne respecteraient pas les nouveaux tarifs. Pour rappel, les nouveaux tarifs en vigueur depuis samedi 18h ont pour prix donc le litre de supercarburant qui est passé à 920 francs CFA au lieu de 990 francs CFA et celui du gasoil qui passe de 755 francs à 680 francs CFA. Parlons de la gestion des ressources extractives. À Saint-Louis, c'est la société civile qui mène une campagne territoriale de sensibilisation. De concert avec l'ONG Oxfam, la société civile opte pour un éveil des consciences rappelant que les ressources naturelles d'un pays appartiennent tout d'abord aux populations. Daouda Sissé de l'ONG Oxfam, membre de la société civile, il est avec Pape Khalilouba. L'article 57 du code pétrolier qui dit que toute personne impactée doit être indemnisée avant l'exploitation. Logiquement donc aujourd'hui, les pêcheurs, les premiers impactés et qui peuvent prouver qu'ils sont impactés, devraient aujourd'hui normalement être déjà indemnisés totalement et entièrement. Et c'est pour cela que nous en appelons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, quand il a une violation aussi flagrante de nos lois, quand il a une violation aussi flagrante de nos lois, quand BP refuse d'indemniser les pêcheurs impactés, quand BP nous et vient installer sa plateforme à 6 km de nos côtes, alors qu'il avait la possibilité de la mettre bien au loin, avec des dépenses bien sûr complémentaires, avec les risques que cela induit. Mais s'ils ont choisi de venir trouver un récif corallien pour avoir plus de sécurité, avoir une fondation en béton pour installer leur plateforme, sans tenir compte du fait que c'est cette plateforme-là, c'est ce récif qui fait vivre la population, BP nous a fait du tort. Et ce tort, nous en appelons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que ce tort, ce récif, c'est du tape à l'œil. Ce récif, c'est un détournement aussi massif que les récifs. Ce récif. Et puis, parlons de la lutte contre l'immigration clandestine ou irrégulière. L'Espagne et le Sénégal sont ensemble pour le renforcement de la coopération. L'Espagne, à cette occasion, a remis au Sénégal 2 bateaux de patrouille destinés à appuyer les opérations de prévention menées par les forces de sécurité sénégalaises, notamment la Marine nationale, une mesure qui fait suite à la visite à Dakar du ministre de l'Intérieur espagnol Fernando Grande Marlaska Gomez le 2 décembre dernier. Il a été accueilli par son homologue sénégalais, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le président de Horizon Sans Frontières, lui, juge la stratégie pas très efficace, en tout cas pour plusieurs raisons. Boubacar Seye nous explique justement ces raisons au micro de Khalifa Babacar Fall. Cette stratégie du tout policier adoptée par le gouvernement du Sénégal et de l'Espagne dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine risque de ne pas être efficace. Et pour preuve, le Frontex est doté de 10 000 gardes-côtes, des aéronefs, des navires. Et malgré tout ce dispositif, plus de 46 000 personnes sont rentrées illégalement en Espagne en 2024. Il faut que ces États comprennent que le problème est beaucoup plus complexe que cela. Il est même devenu structurel. C'est pourquoi il faudra, comme
complètement changer de stratégie pour plus d'efficacité dans la lutte contre ce fléau qui, malheureusement, continue de dévoiler des aspects aux conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérabilité chronique. C'est l'idée de partir, synonyme de réussite, qu'il faut tuer au Sénégal. Et pour cela, il faut s'attaquer à nos pesanteurs socioculturelles. Il faut s'attaquer à ces pressions sociales qui tuent dans nos familles. Raison pour laquelle nous avons estimé qu'il faudra que l'État du Sénégal adopte de nouvelles modalités de sensibilisation avec des outils d'aide à la prise de décision pour réduire les risques à des proportions tolérables. Dans un tout autre registre aussi, dans une démarche beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale, l'État devrait mettre en place une commission nationale indépendante exclusivement dédiée à la question. Ceci permettra d'aborder le sujet dans une démarche beaucoup plus scientifique, dans une démarche beaucoup plus globale pour cerner le fléau dans toute sa diversité, sa complexité et sa transversalité. Sport sur Africa 7. Et dans ce studio pour nous présenter la page des sports, Alamine Senghor. Bienvenue, bonjour. Merci, bonjour à vous, Birahim Touré, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations à quelques encablures avec des nouvelles de nos lions. Habib Diarra, alors rééducation terminée, il pourra participer à la CAN. Exactement, selon une source proche du joueur, tout va bien pour Habib Diarra. Il a repris les entraînements à haute intensité et son objectif, c'est de retrouver ou de rejouer donc avant la Coupe d'Afrique et pour en tout cas garder en ligne de mire la CAN Maroc 2025, je rappelle, qui va démarrer dans 12 jours, exactement le 21 décembre. Le milieu de terrain sénégalais éloigné des terrains, bien entendu depuis son opération à l'Aisne en septembre, a repris ses séances de haute intensité. Il y a de cela 2 semaines, une montée en puissance qui devrait lui permettre de retrouver le groupe de Sunderland dès ce week-end pour bien entendu donc jouer face à Newcastle, l'occasion de la 16e journée de Prime League. Diarra pourrait vivre donc depuis le banc ou en tout cas même entrer sur le terrain pour en quelque sorte donc valider son ticket et mieux rassurer à la veille de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Autre joueur, Ismail Jacobs, il était incertain jusque-là, blessé au mollet lors de son dernier match de Ligue des Champions. Ismail Jacobs était censé manquer les retrouvailles ce matin ou ce soir donc face à Monaco. Eh bien, sachez que le Sénégalais est la surprise dans le groupe de Galatasaray. En conférence de presse hier, lundi soir, l'entraîneur du club turc Galatasaray qui devrait ne pas vouloir envoyer ses joueurs à la CAN est revenu sur la situation d'Ismail Jacobs. Parlant d'ailleurs de ce jeune Ismail Jacobs, il est, je rappelle donc, présent dans le groupe de Galatasaray aujourd'hui qui doit défier exactement donc l'équipe de Monaco, le club français. Parlant de cette CAN, la mascotte a été dévoilée hier. Assad El Sonom, inspiré du lion de l'Atlas, symbole fort du Maroc. Assad incarne force, fierté et surtout unité à travers le continent africain, d'après la Confédération africaine qui a donc rendu public cette mascotte. Birahim, nous poursuivons toujours cette fois-ci donc pour parler de la Ligue des Champions, avec surtout la 6e journée, le coup d'envoi donc qui se donnera donc ce soir à partir bien entendu de 16h30 avec surtout le match Kairat Olympiakos. Bayern de Munich jouera à 18h face à Sporting CP et à 21h les matchs vont se poursuivre avec surtout l'affiche Atlanta Bergame Chelsea, Barcelone Francfort, Inter Milan Liverpool, Monaco Galatasaray, PSV Eindhoven fera face à l'équipe de l'Athletic Bilbao, là où Tottenham défiera Slavia Praha. Union Saint-Gilloise jouera contre l'équipe de l'Olympique de Marseille. Les affiches donc de la Ligue des Champions à suivre ce soir à partir de 16h30. En attendant donc demain la fin de cette 6e journée de la Ligue des Champions. Et en basketball, pour le championnat d'Afrique des clubs champions, sachez que l'équipe de l'AS Ville de Dakar a gagné hier le club rwandais, ou en tout cas le club de la République démocratique du Congo. Les filles de l'AS Ville de Dakar ont déjà donc composté leur ticket pour les quarts de finale de cette édition. C'est la fin de cette page sportive, Birahim Touré. Merci, Alamine Senghor. Vous restez avec nous pour nous proposer au moins quelques quotidiens qui nous sont parvenus en guise de revue de la presse. Africa 7, la revue de presse. Solo sur Déthié Fall, l'actuel ministre des Infrastructures Déthié Fall qui frappe fort à l'Assemblée. Nous ne sommes pas condamnés à travailler dans la médiocrité, a-t-il dit hier donc devant les députés, applaudis
le ministre des Infrastructures qui a été ferme justement donc devant l'Assemblée nationale hier. Le journal